Bonjour les amis tous, nous voici de nouveau ensemble pour cette nouvelle lune qui a lieu le samedi 10 juillet dans le signe du Cancer. Nous voici dans le monde des émotions qui remontent, puisque nous sommes connectés au monde des eaux. En plus avec les lunes, bien sûr, nous sommes connectés à ce monde-là. Et une fois n'est pas coutume, eh bien, j'ai ressenti aujourd'hui le besoin, plus que le besoin, j'ai ressenti un message. Donc, eh bien, je me suis laissé traverser par ce message qui venait de cette nouvelle lune. Et on va essayer. Je vais essayer, vous me direz ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me le transmettre dans les commentaires. Je fais un essai. On est là pour essayer. Hein. Peut-être que ce sera à côté, on verra bien. C'est ensemble qu'on le saura. Et donc, je vais vous lire ce message que j'ai reçu avant de faire la vidéo. Mouvement, je suis. Je remonte des eaux profondes pour entrer dans le bruit de la vie. Je t'emmène au plus bas pour que tu t'élèves encore plus, que tu te dépasses et que tu dépasses tout ce à quoi tu t'identifies. Débarrassé du superflu, qu'il ne reste plus que ton essence, celle du soi. Que tes racines vibrent, que tes doigts palpitent, car aujourd'hui, je te le dis, que tu sois. En toi est le livre sacré, la connaissance des connaissances. Fais face à tes peurs, embrasse-les, dépasse-les, transperce et éclaire. Dans mon humide clarté, au creux de la nuit, je t'appelle. Lui, elle, soleil, et moi, elle, lui, lune. Coordonnons nos forces, car en toi s'éveille tout ce qui est au-delà des limites qu'on a mis en toi. Plus de dichotomie, plus de séparation en toi. Assainis tes bases, reconnais l'autre dans tout ce qu'il est. Ainsi, tu te reconnaîtras dans tout ce que tu es. Mon égal est l'égal du divin. Mets le masque, non pour te cacher, mais pour te révéler dans toute ta beauté. Pour prendre soin dans chaque instant, dans chacune de tes relations, pour prendre soin d'honorer le sacré et être qui tu es. Ton âme le sait, toi seul as oublié. Il est temps aujourd'hui de te réveiller. Voilà pour le message que cette nouvelle lune m'a transmise pour nous. Pour les tirages, comme dans notre petites habitudes maintenant, depuis plusieurs vidéos, 3 choix, 3 chemins qui s'offrent à toi, qui sont aujourd'hui représentés par 3 masques. Mets-toi bien sur tes 2 pieds, face à ce carrefour à 3 branches, et voici le premier chemin qui s'offre à toi. Vois celui qui te correspond. Voici. Pour le masque numéro 1, le numéro 2. Et enfin, le numéro 3.
Alors, quel chemin as-tu choisi? Le numéro 1, le numéro 2 ou le numéro 3? Ça y est, tu sais. Alors, allons-y. Pour toi qui as choisi le chemin numéro 1, représenté par ce masque très solaire, eh bien comme tu peux le voir, voilà, il t'appelle vraiment. Vraiment, salut vraiment. Un petit peu d'humour, non? J'essaye. Euh, il a cette dimension de rayonner, d'éclairer. Il reçoit la lumière et il la laisse le traverser et en même temps, il permet aux autres d'émaner de leur lumière. Il rappelle cette dimension lumineuse de chacun. Et puis, en même temps, il t'appelle à observer avec son regard ici pour pouvoir recevoir ce qu'il se passe et le digérer tout en prenant de la distance. Ce n'est pas moi, j'ai ici cette représentation de qui je suis et en même temps, eh bien, je vais pouvoir reformuler une fois que j'ai fait l'alchimie de ce qui se passait. C'est à tel point que cette connexion, elle est ici pour toi qui as choisi ce premier chemin dans un degré très fort et très haut. Tu as fait un sacré chemin, un sacré parcours. Il se continue, il se continuera. Et là, tu as vraiment un passage à un nouveau degré. Ce passage à ce nouveau degré, il est symbolisé par le 10e chakra. C'est vraiment cette dimension pour toi d'être connecté à recevoir les messages qui viennent de l'univers, des anges, du divin. Mais pour cela, pour arriver à ce degré-là, avec cette nouvelle lune, ça t'invite à entrer, à œuvrer avec une nouvelle maîtrise de toi. Et cela, ça agit pleinement dans la matière. C'est-à-dire que prends soin de ton alimentation, va te renseigner, va voir éventuellement des nutritionnistes, je dis bien des, peut-être un sera suffisant, un ou une sera suffisant, mais écoute ton corps, écoute ton cœur. Est-ce que ce que la personne te dit est juste ou pas? Est-ce que ça vibre en toi? Est-ce que ça résonne en toi? Si ce n'est pas le cas, eh bien, remercie, paye ce que tu dois, et éventuellement, va voir une autre personne. Parfois, il est bon de recroiser les informations avec d'autres personnes, peut-être des gens que tu connais qui ont fait ce parcours-là, ou avec d'autres professionnels de la santé qui peuvent être de différentes obédiences, d'une obédience plus médicale, d'une obédience, par exemple, comme l'Ayurveda, ou la médecine chinoise, qui peut-être t'apporteront d'autres notions et qui te permettront de compléter ton monde intérieur. Ce n'est pas une personne qui a la parole, c'est toi qui as ta connaissance, c'est toi qui te connais, c'est toi qui vis dans ton corps. Donc fais en fonction de ce que tu reçois et va à l'essentiel. Choisis, élague, ça oui, ça non. Ça va te permettre de recentrer les choses au niveau de ton énergétique. C'est nourrir ton centre énergétique. Mais nourrir, ça va dans la matière, au niveau de ce que tu manges, mais aussi au niveau de ton âme, au niveau de ce que tu regardes, de ce que tu lis, de ce que tu écoutes. Tu as déjà élagué un certain nombre de choses. Maintenant, vois si ce que tu continues à lire aujourd'hui, est-ce que ça fait encore sens? Est-ce que ça te correspond encore? Eh bien, à partir de là, si c'est oui dans ton cœur, alors, eh bien, tu peux continuer. Si c'est non, à toi de voir si tu continues encore de te nourrir de cela ou s'il est temps de fermer ce livre et de le laisser, de le donner à quelqu'un d'autre. Ça demande un peu un tri, alors pas de printemps, mais de te mettre dans des nouvelles dispositions pour pouvoir recevoir et de méditer. Méditer, peut-être augmenter ton temps de méditation si tu le fais déjà. En faisant pas à pas, voyons quelles sont les étapes dont tu as besoin. Est-ce que tu passes de 10 minutes à 1 heure d'un seul coup ou est-ce que tu passes de 10 minutes à 20, à 30, etc. Prépare-toi. C'est un temps de préparation, cette nouvelle lune pour toi. La nouvelle lune, c'est on vient planter.
Donc, prépare-toi. Prépare-toi parce que cette dimension, elle t'amène dans la dimension de ce que tu aimes. J'élague en fonction de ce que mon cœur me dit. C'est ce qui est apparu, c'est le 5 de coupe. Ce 5 de coupe t'amène vraiment dans cette dimension de ce que je peux communiquer avec cœur, en premier lieu avec moi-même, et bien sûr, si je communique de cette manière-là avec moi-même, je vais pouvoir le communiquer aux autres. Je vais pouvoir le communiquer aux autres, communiquer, c'est-à-dire faire aussi des choix en posant parfois un vrai non, dire non, renoncer, pour pouvoir ouvrir une autre voie et pouvoir dire un vrai oui à la vie, un vrai oui à toi. Par exemple, imaginons qu'on t'invite à une fête chez des amis. Prends le temps de voir. Est-ce que ça fait « oui, ça me met en joie et je sens que ça va nourrir qui je suis » ou est-ce qu'il est plus juste de dire non même si ça fait un an que tu n'as pas fait la fête? Mais peut-être que tu préféreras à partir de là inviter tes amis à un repas et peut-être les voir un par un ou à quelques-uns. Vois ce qui est juste. Est-ce qu'il est temps d'aller danser et faire la fête toute la nuit ou est-ce que c'est prendre 2 heures essentielles, l'un comme l'autre sont justes. Mais ici, ça t'amène dans la dimension de vraiment cette connexion aux autres qui laisse fleurir qui tu es. Tu es au centre. Tu te retrouves au centre de toi-même. Et à partir de là, tu peux faire des choix qui sont connectés à qui tu es vraiment. Et en étant dans ce qui tu es, à tracer ta route, personne d'autre ne le fera pour toi. C'est entre tes mains. Tu crées ta réalité et le tissu de la réalité, c'est le tien. Donc prends soin aussi de ce que tu dis. Ça ne veut pas dire te flageller parce que tu as une mauvaise pensée. Par contre, c'est te dire, ok, pourquoi est-ce que j'ai pensé ça? Qu'est-ce qui fait que je réagis comme ça? Prends de la distance en méditant. Comprends ce qui agit à travers toi. Et sépare-toi de cela pour trouver l'action qui est juste. Car cette action juste, elle t'amène à te connecter à ta dimension créative. Avec ton 10 de bâton qui est là, eh bien, d'un seul coup, tu trouves ta base. Tu trouves cette base forte qui fait que tu es qui tu es. Et tu crées ce que tu souhaites créer en ayant cette conscience permanente, sacrée dans tout ce que tu fais. Tu empruntes chaque relation, chaque moment, que tu sois en train de faire tes courses dans un magasin ou bien en train de méditer, de la même dimension sacrée. En pleine, pas en pleine, tout en conscience, dans la conscience du tout. Parce que le plein va avec le vide. Si on dit en pleine conscience, c'est aussi avec le vide. C'est dans ce mouvement-là. Et en sortant de « je m'identifie à cette douleur ». Ça ne veut pas dire que tu n'as pas de douleur. Ça veut dire que par contre, tu te décales et tu prends le temps de ressentir pour pouvoir comprendre, c'est-à-dire prendre avec le corps ce qui se passe. Tu es connecté justement à des appels, la lune elle attire, donc tu attires à toi. Je vais prendre un exemple personnel, chose que je fais rarement, mais parce que je trouve que ça parle bien de ce cadre-là. En ayant fait des choix, il y a quelques mois, grâce au confinement, je me suis aperçu que au lieu de m'engager, moi, à chaque fois, d'aller vers des associations pour aider à faire des choses, ce qui était très bien, ce qui me correspondait, mais je me trouvais toujours frustré par rapport à quelque chose. Pourquoi? Parce que j'avais des attentes. Je me suis aperçu qu'il valait mieux que je me recentre sur cet état d'être plutôt que cet état d'attente et de laisser venir à moi les demandes et ainsi pouvoir agir en co-créant avec les autres. Et bien, quelques mois plus tard, des amis avec lesquels j'avais fait plusieurs créations théâtrales me contactent pour participer à une création.
Voilà. Et là, on s'est retrouvés à co-créer. Ça faisait 12, 13 ans qu'on avait pu travailler ensemble. Et là, on se retrouve en ce moment à se rassembler pour faire une nouvelle œuvre qui sera un jour sur scène dans les mois à venir. Et eh bien, ce désir amène à ce que chacun trouve sa place. Parce qu'il n'y a plus d'attente, il y a cette co-création. Et à partir de ce moment-là, quand tu entres dans ta co-création, ce qui est venu pour toi, c'est le cavalier d'épée. Et là, je te vois complètement dans cette dimension d'aller porter le message de ce que tu es avec l'amour, tout en sachant le protéger, tout en sachant le défendre comme le fruit défendu. C'est-à-dire que c'est un oui ou c'est un non. Et tu le donnes avec amour à la personne qui en a besoin. Tu la transmets, tu le donnes, mais après, bien sûr, cette part-là, tu en deviens l'exemple. Et elle peut s'inspirer, tu peux inspirer les autres. Je te vois vraiment partir en mouvement, je sens quelque chose qui traverse comme ça. Il y a une mise en mouvement pour toi. C'est comme si il y avait quelque chose qui t'a amené à prendre la route, peut-être à déménager, peut-être que ça va déménager chez toi, mais avec beaucoup d'amour. C'est pas précipité, c'est pesé, c'est penser, c'est sous-peser pour aller dans l'action utile du cœur. Et ce cœur, eh bien, il n'est pas ouvert dans tous les sens. Il a un cadre, il a une base pour que chacun puisse y venir s'il le souhaite, avec tout le respect que mérite cette dimension du cœur qui est chez toi. Donc, c'est beau parce qu'il y a vraiment cette notion de don qui est là en toi, de pouvoir venir le partager. À tel point que cette dimension-là, elle t'amène vers le pendu. Elle t'amène vers quelque chose de très coloré. Hein, il y a vraiment une nouvelle couleur qui fait que, eh bien, voilà, tu ne t'identifies plus aux situations. Tu es qui tu es et tu agis dans la situation. Tu te laisses agir et tu laisses agir à travers toi dans la situation. Tu ne cherches plus à faire, tu ne cherches plus à être. Tu es et tu laisses faire. Tu deviens vraiment ce messager, hein, dont je te parlais à l'instant avec le cavalier de coupe, qui amène un point de vue qui va être différent, amusé, qui fait que tu entres dans le jeu de la vie, que tu es dans le jeu de la vie, libéré de toute attente, et qui amène aussi à chaque fois un point de vue différent, mais de façon juste, de façon qui à chaque fois tombe au bon moment. C'est je sens le vent, je sens le sens du vent, et là c'est le moment. Là c'est le moment d'amener cette phrase-là. C'est le moment d'agir avec fermeté, c'est le moment d'agir avec amour et avec douceur, c'est le moment d'une colère saine. C'est le moment tout simplement d'embrasser sans un mot. C'est vraiment un chemin pour toi qui t'amène à une nouvelle étape, à un nouveau cycle. C'est l'entame d'un nouveau cycle. Alors prépare-toi, prépare. On dit qu'il faut 21 jours pour créer de nouvelles habitudes. Donc tu peux prendre un carnet pour incarner les choses justement. Et à partir de là, noter, faire une sorte de journal de bord, une phrase par jour ou tout un texte, ça c'est ce qui te vient. Et prendre les rendez-vous. Il y a une mise en action, il y a un appel à la mise en action ici, à aller communiquer ce dont tu as besoin, à en parler éventuellement autour de toi, aux personnes qui peuvent être ressources. Choisis à qui tu en parles. Et éventuellement, c'est peut-être juste aller voir, prendre voilà, une liste de thérapeutes et appeler ceux qui te parlent, en fait, avec ton cœur. Et puis tu vas voir. Et puis à partir de là, crée ces nouvelles habitudes alimentaires, fais des tests et entre, et aussi à un niveau de ta méditation. Et donc, tu peux te mettre sur 21 jours de rituel. Et ce qui t'amènera à la nouvelle lunaison, puisque c'est un mois lunaire, c'est 28 jours. Donc ça t'amènera vers la nouvelle lune d'après.
Pour clôturer ta lecture, eh bien un petit conte tarot, un petit tarot conte, comme je les aime, que j'ai envie de faire aujourd'hui pour chacun et chacune d'entre vous. Voici. Il, elle, rayonnait de toute sa splendeur. Il recevait le monde par ses yeux, par son corps, par toute son âme. Elle était là, elle émanait, elle absorbait, elle choisissait, elle transmutait. On venait voir cet être de différentes contrées afin de recevoir son enseignement, afin juste d'être en présence de cet être. Cet être, toute la journée, méditait. Il laissait traverser la lumière des astres, disait-on. Il suffisait d'être juste à ses côtés pour se sentir tellement mieux. Parfois, il ouvrait grand ses bras et il vous embrassait. Et là, c'était vous-même que vous embrassiez. Ainsi, vous retrouviez la légèreté de votre plume intérieure. Il méditait dans chaque chose qu'il faisait, que ce soit être assis en tailleur au pied de l'arbre qu'il aimait, ou bien dans le repas qu'il préparait, dans les courses qu'il allait faire, dans la personne qu'il rencontrait. Il invitait toujours par ses actes, par sa présence, à se reconnecter à son cœur. Il parlait ici-bas de ce qui est ici haut, tout en disant que la vie se traverse, que chaque occasion est toujours un moment, une expérience, au-delà de tout jugement, car seul ton regard reçoit. À toi de voir quel est le point de vue que tu y mets, disait-il parfois. Reçois, laisse fleurir ce qui est juste. Parfois, il faut des épines. Parfois, il faut des pétales. Tout dépend de qui s'approche de l'arbre. Il invitait aussi à chacun et chacune de créer dans sa vie, à rayonner, à assurer ses bases. Ainsi, il invitait à pouvoir œuvre de création dans chaque geste que chacun fait. Quand tu te laves les mains, quand tu es aux toilettes, quand tu vas faire de la musique, lorsque tu regardes autour de toi, lorsque tu observes ce qui se passe, quand tu es dans ta colère ou quand tu es dans ton apaisement. Fais œuvre de toute ta créativité, car autour de toi, il le montrait de par son exemple, chaque instant crée le quotidien, crée ta réalité. Inspirés, bien un grand nombre d'entre eux devinrent le messager de qui ils étaient. Alors, ils se mirent et se mettent à sillonner le monde, portant leur propre vérité, partageant ce vase sacré, ce Graal auquel chacun peut boire pour s'inspirer. Libre de toute pensée, libre de toute volonté, se laissant aller au gré du vent divin. Ainsi, tel un jeu d'enfant, cochon pendu, se dupant au-delà de toute duperie et de tout
dépend, amenant dans le monde une nouvelle vision, élevant chacun et chacune. C'est ainsi. Merci pour votre écoute. Et bien sûr, merci pour vos partages, pour vos retours sous les commentaires. Et dans les commentaires, sous les commentaires, dans les commentaires, dites-moi si vous avez fait le choix de ce masque, qu'est-ce que vous en avez ressenti? Ça peut être juste un mot, une phrase. C'est par cette connexion-là aussi que les choses se font. Et bien sûr, si tu as besoin, si tu as envie d'avoir quelque chose qui est centré sur ta problématique, eh bien, il y a toujours jusqu'à la fin de l'été, profitez-en, j'ai envie de vous dire, la possibilité d'une lecture offerte, 144 lectures qui sont offertes. Il suffit de me contacter via le site mathieudelache.com, tu m'écris et on prend rendez-vous. Et puis à partir de là, eh bien, on passe 20 minutes ensemble sur ce qui se passe sur ton chemin à partir d'une question. Je te souhaite une belle lunaison pour ce 10 juillet, ou en tout cas une lunaison adaptée à ce que tu es, à ce que tu vis ici et maintenant. Et je te dis à la prochaine. Merci beaucoup. Bien, eh bien nous voici avec toi qui as choisi le deuxième chemin, représenté par ce masque. Alors, si on part de ce masque, parce qu'on va commencer avec lui, voici quelque chose qui effectivement t'élève dans ton feu sacré. Ça veut dire que ça crée en toi. Il y a cette dimension de ce qui te met en joie, ce qui allume l'étincelle, le feu de la vie, de la vibration, qui est à tel point que eh bien, ça crépite pour toi en ce moment. Ça crépite, ça t'amène à aller de l'avant et aussi à regarder au travers de ce feu la vie. Et en même temps, eh bien, ce feu, il va aussi venir brûler ce qui n'est plus utile pour aller à l'essentiel, essentialiser. Hein, c'est un peu comme le creuset, où on cherche à créer, à transformer le plomb en or. Eh bien, ce plomb, ces choses qui te plombent, peut-être des phrases des autres parfois qui sont peut-être un petit peu lourdes, eh bien, tu vas le brûler dans ton propre creuset interne pour pouvoir en tirer l'or et un enseignement, quoi qu'il se passe. Te voilà dans ce nouveau feu follet et en même temps ce feu intense que l'on peut toucher sans qu'il ne brûle, tel un peu le feu de l'arbre sacré, de l'arbuste, de la Bible, j'ai envie de te dire. Et ce feu sacré, il t'amène, waouh, j'ai envie de te dire, à ta première carte. Et cette première carte, eh ben, c'est pas rien. C'est le maître en toi. Ton chemin t'amène pour cette nouvelle lune dans le Cancer à ce maître qui est en toi. Donc, tu viens te reconnecter à cette dimension de ta maîtrise des choses, à te connecter à des messages très élevés, à pouvoir les entendre, à pouvoir les écouter, à pouvoir écouter ton intuition, à affiner. Je te sens tel Daredevil, si tu connais, qui ressent tout et qui va entendre tout. Mais là, tu choisis, tu fais le choix de ce que tu peux entendre. Et tu te canalises, tu te mets sur le canal d'écouter. Ça veut dire que tu fais le vide pour pouvoir recevoir ce qui vient se passer autour de toi et capter. Est-ce que c'est une plume qui est sur ton chemin? Est-ce que c'est un message que tu vois? Est-ce que c'est quelque chose que tu entends, une phrase que dit quelqu'un dans la rue, un mot que tu vas capter? Et paf, c'était ça la réponse à la question de la personne ou de ta question. Ça te demande de mettre dans le tisonnier et d'attiser tes outils. Travaille-les entre le marteau et l'enclume. Fais-les vibrer. Pour atteindre ce maître en toi, ça te demande de te mettre au
à l'ouvrage, j'allais dire au travail, mais il peut y avoir un côté un petit peu de torture, mais à l'ouvrage. Hein, c'est pas je ne fais rien, il y a quelque chose qui te dit ok, maintenant, tu as fait pas mal de choses, tu t'es inspiré de beaucoup de choses, ce que je sens, c'est que tu as pas mal de choses sur la table, mais ici et maintenant, il est temps de remettre des choses que tu viens répéter. Et entends aussi ces répétitions. Tu vas peut-être voir plusieurs fois le même chiffre qui se répète, des heures miroirs par exemple, comme on les appelle, ou bien plusieurs fois entendre la même phrase. Sois attentif à ça. Vraiment, le message te dit, sois attentif. Et il se pourrait que tu fasses la rencontre de quelqu'un qui va te guider sur ton chemin. Parce que si tu trouves le maître en toi, alors il va pouvoir aussi se matérialiser à l'extérieur. Garde en conscience que ce n'est que la matérialisation de ce qu'il y a en toi. Reprends tes rênes en main. Lui, il représente ce qu'il y a en toi. Ne remets pas entre ses mains ta propre maîtrise. Il vient révéler tes connaissances. Elles sont déjà là. Il est là pour te permettre de souffler dessus. Le maître n'est pas celui qui cherche à te faire répéter ce qu'il sait. Le maître est celui qui te permet de découvrir, qui te met le pinceau dans les mains et qui te permet de découvrir ce qu'il y a en toi. Et ces enseignements, ce pinceau, te permettra d'évoluer spirituellement. À tel point que ça va t'amener vers un éveil psychologique. Ok, alors là, je prends conscience de ce que représente ce maître pour toi. Tu prends conscience de peut-être certains bagages qui étaient encore là, qui alourdissaient ton voyage, et que au final, eh bien, je te vois un peu à te dire, mais qu'est-ce que je fais avec toutes ces malles, quoi? Qu'est-ce que je fais avec toutes ces valises alors que je veux grimper en haut de la montagne? Pourquoi je porte 50 kilos avec moi? J'en ai pas besoin. Ah mais tiens, ça c'était les 10 kilos du grand-père, et ça c'était les 20 kilos de la mère, et puis ça c'était les 5 kilos de la tante. Et là, tu peux les transmuter, les remercier, les remettre à l'univers et les rendre à qui de droit. Chacun peut faire son chemin, et toi, tu peux être l'exemple, montrer de façon belle, pleine d'amour, que, eh bien, c'est en chacun s'occupant de ses propres bagages que l'on peut alléger son chemin et alléger le chemin des autres. C'est en allant vers cette essence, vers cet essentiel, que les choses peuvent être, que tu peux être. Même s'il y a des peurs qui reviennent, qui vont refaire surface, cette nouvelle lune, elle va faire remonter, hein, c'est le cancer. Donc, on se retrouve avec de fortes émotions, mais en même temps, cette carapace, elle est pleine de tendresse à l'intérieur. Donc, c'est avec ce regard plein de tendresse que, oui, ok, ces peurs, elles sont là. Je viens, je les accueille, je les accepte, je les embrasse. Merci. Mais ça t'amène à pouvoir les accueillir dans l'amour et les dépasser, comme le disait le message de la nouvelle lune. Ainsi aussi, te remettre dans ton corps, respire. J'ai quelque chose qui me fait peur, je baisse mon taux de respiration. Je peux faire un exercice qui est en 10 secondes. J'inspire en 5 secondes, j'expire en 5 secondes, ou 4 et 6 secondes. Et ainsi, je le fais pendant 1 minute pour pouvoir calmer mes palpitations, mon cœur, et laisser un petit peu de marge pour prendre de la distance. Donc, tu es accompagné, tu n'es pas seul, tu as les anges qui te disent qu'ils sont là, puisque il y a ce maître qui est là en toi. Donc, même s'il y a cet éveil-là, en fait, ces peurs-là, elles viennent t'éveiller à qui tu es vraiment. Ce chemin, ce feu, eh bien, en effet, soit je l'avive, soit je le maintiens pour qu'il réchauffe les choses.
à la bonne température pour qu'il puisse permettre à chaque élément de trouver sa place et aussi de quitter ses ombres. Ce qui est bien, c'est que tu trouves une légèreté dans cet accompagnement. C'est peut-être un accompagnement artistique, thérapeutique, ça peut être l'aide d'un thérapeute, ou tout simplement un enseignement spirituel, ou apprendre à faire la cuisine, d'ailleurs. Je ne sais pas pourquoi je vois quelqu'un qui fait de la cuisine. Voilà, c'est ta cuisine interne. C'est pour ça, c'est ta cuisine interne. Eh bien, tu apprends cette cuisine interne et ça te fait du bien. Parce que tu vas y mettre quelque chose de conscient dans cet acte. Tu vas te rendre compte que cette matière, tu peux lui donner son aspect sacré. Elle est la matérialisation de cet aspect sacré. Et que tu fasses un pique-nique ou un repas 4 étoiles, c'est tout aussi sacré par ta présence, par la présence des êtres qui y sont et par le regard que tu portes dessus. Il y a, bien sûr, dans cette nouvelle étape, parce que tu rentres dans une nouvelle étape, une dimension chez toi avec le valet de denier, une dimension encore d'hésitation. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais? Est-ce que j'y vais pas? Ce que je ressentais en voyant la carte tout à l'heure, c'est ce désir de ne pas perdre, surtout ne pas perdre ce que tu as déjà. Donc du coup, c'est un peu un statu quo. C'est un peu un statu quo qui là vient te retenir. Non, ok, je sais ce que j'ai parce que j'ai fait pas mal de choses. Là où tu en es, tu as peut-être acheté une maison, ou investi ou prévu d'acheter plus tard une maison, un appartement ou de déménager. Là, c'est vraiment plutôt un investissement qui est sûr. Ok, je sais ce que j'ai ces bases-là. Et puis, c'est une nouvelle étape. Je ne sais pas vers quoi je vais. Je ne sais pas vers quoi je vais. Et du coup, je te sens heureux parce que je suis heureux dans le bien que j'ai acquis. Mais ce que tu as acquis peut être aussi ce qui te retient. Parce que ce bien-là, d'être dans je sais ce que j'ai, mais je ne sais pas ce que j'aurai après, vient de la pensée qui est issue de la peur. Et donc, à partir du moment où tu es dans cette pensée de la peur, il n'y a pas la dimension du cœur. Il y a juste la dimension de la matière qui a son importance. Et c'est de cette base-là que tu peux aller plus loin, que tu peux emporter, ok, j'ai cette bourse, j'ai ce bien qui est là, mais je peux l'emmener avec une dimension où tu vas aller t'inspirer de nouvelles idées. Tu vas, par cette rencontre, par ce maître, avoir cette possibilité de te protéger financièrement et en même temps matériellement et aussi investir dans de nouveaux aspects de toi. On est dans le cavalier d'épée, je remonte, on est dans le cavalier d'épée ici. Il y a cette dimension où je te vois, allez, ok, après cette période d'hésitation, eh ben j'y vais, je me suis protégé, j'ai tout ce qu'il me faut, j'ai toutes les bases qu'il me faut, alors je vais aller tenter le tout pour le tout, parce qu'il s'agit d'une question d'entreprise pour toi, d'entrepreneur, d'entreprendre un nouveau pas. Et entreprendre, c'est prendre le risque de tout laisser derrière soi et d'aller vers une nouvelle reconstruction. Parce que je ne perds que si j'ai peur de perdre, si je m'identifie à ce que j'ai. Or, la question qui était dans le texte du début, c'est la question de l'être. Et l'important, c'est dans ce que tu as investi dans toi. Ce que tu reflètes, ce qui est autour de toi, c'est le tissu de ta création, de la création de ce que tu formules. Donc là, eh bien, avec ce nouveau souffle, il y a vraiment un passage pour toi, là je le sens, qu'il y a une sorte de switch où tu vas passer d'un état à un autre.
de cette hésitation, tu vas hyper rapidement, tu vas aller vers quelque chose où tu vas y aller. Parce que ce sera là. Il n'y aura plus d'autres choix. Ce sera le choix qui sera juste pour toi. C'est d'entreprendre. C'est un joli mot d'entreprendre aussi. D'entreprendre et de pouvoir aller porter tes nouvelles idées, de les investir et de les amener vers une dimension qui est celle de nouveaux territoires dans lesquels tu vas aller créer. Ici avec le 7 de bâton, je te vois vraiment battre le pavé, battre le pavé pour aller chercher des partenaires. C'est pas tout seul que tu vas le faire. Oui, je te vois vraiment aller chercher, ok, tu sais qui tu es, tu t'es protégé justement, comme le cavalier de coupe qui a son armure. Eh bien, je vais aller trouver les bonnes personnes pour mon œuvre. Je fais lien avec les autres, tout en sachant quelle est ma base, en l'assurant, et peut-être avec un assureur aussi, afin de pouvoir investir et trouver éventuellement des investisseurs qui vont croire en ton projet. Je ne sais pas si tu es en train de créer une entreprise, une association que tu veux créer. Vous voyez, je vois une image où il y a des gens autour de toi, une maison, une bâtisse où tu viens et les gens viennent t'aider. C'est comme si, oui, cet investissement, il est aussi un investissement physique, c'est pas forcément un investissement financier, c'est un investissement physique, des gens qui croient en ton projet et qui t'aident à le concrétiser dans la matière. Et donc, tu t'aperçois que tu n'es pas seul, que tu as ton unité, ta singularité, mais que tu n'es pas seul, que tu es accompagné par les anges et par cet éveil-là. Et cet éveil, parlant à tous ceux qui sont autour de toi, non pas parce que tu as cherché à les convaincre, mais parce que tu as simplement montré qui tu étais dans ta sincérité aux personnes justes. Tu ne le montres pas à n'importe qui. Tu sais quand il est temps de parler de ce que tu vis et quand il est temps de le garder pour toi. Et ainsi, ça te permet de trouver l'endroit, tu vois, qui amène 1001 couleurs avec l'étoile. Et là, je te vois, waouh, il y a une paix qui est là. Je sens une paix. Tu peux nourrir, investir, planter. Vraiment, planter dans la terre et bien sûr dans tes investissements. C'est peut-être investir dans le Bitcoin pour prendre une notion très actuelle. Ça te permet d'investir dans la matière et te nourrir et être nourri de celle-là, tout en sachant qu'effectivement, eh bien, tu es accompagné et que tu suis le but que tu t'es fixé dans cette expérience. Donc, ça va aussi avec cette conscience pour toi de clarifier ton but. Avec cette nouvelle lune, il y a cet appel à clarifie ton but. Ici et maintenant, aujourd'hui, où est-ce que tu veux aller? Et à partir de là, quels sont les moyens concrets que tu as pour faire le premier pas, pour faire les pas nécessaires pour atteindre ton but. Après, tu verras ce qu'il y a en chemin. Peut-être que tu vas découvrir autre chose. C'est comme Christophe Colomb qui pensait aller aux Indes, qui voulait ouvrir une nouvelle voie et qui découvre les Amériques. C'est ainsi qui a amené de nouvelles richesses. Mais le but était clair, c'est je veux aller aux Indes en ouvrant une nouvelle voie. Tout le monde lui disait non et il a tenu bon parce que il avait les bons arguments. Et il est allé frapper à plusieurs portes. Il a commencé dans son histoire à aller à Venise. À Venise, on lui a dit non. Il est allé voir d'autres royaumes. À reprendre, les historiens me rectifieront ou me diront en commentaire exactement dans le détail ce qu'il a fait. En tous les cas, c'est auprès du royaume d'Espagne qu'il a
trouvé au final une oreille qui lui a donné les moyens de faire ce voyage et de découvrir ses richesses. Donc, c'est aller trouver la terre qui va te nourrir, cette terre interne qui va faire que tu vas pouvoir être sans avoir à prouver, tu vas pouvoir simplement éprouver dans ce quotidien et nourrir le monde de ce que tu as à lui donner, et le monde te nourrira en fonction de ce qui est juste pour toi. Tu te connectes à ton âme, tu l'entends, tu l'écoutes. Tu ne cherches plus à voir, tu reçois et tu perçois. Et quand tu perçois, eh bien tu perces et tu peux recevoir la lumière, la laisser filtrer. Et là, c'est tel que tu es. Il n'y a plus de filtre. Il y a des protections, mais il n'y a plus de filtre. Je sais quand c'est le moment d'agir, d'être là ou là, et en même temps, être juste là où je suis. C'est génial, c'est sacré. Ah, je te vois dans un lâcher-prise, un bien-être. Un bien-être qui fait du bien, quoi. Et en parlant de bien-être, j'ai envie de te raconter, à partir de ces cartes, à partir de ton tirage, un conte que je vais donc créer à partir de ces cartes, de ce qui me vient. Il y avait sur une terre le masque de feu. Le masque de feu brûlait jour et nuit. Lorsque l'on s'en approchait, il était, et il est, tantôt possible de le toucher, tantôt impossible tant il est brûlant. Aussi, bien des maîtres ont compris que le masque se laissait toucher si la personne qui vient à lui est en paix. Qu'il se met à être brûlant comme de la lave en fusion si à l'intérieur d'elle-même la personne est en peur. Et que par manque de paix, elle bouillonne. Ce masque, depuis l'aube des temps, est gardé. Non pas qu'il a besoin de gardien en tant que tel, mais des maîtres sont en sa présence pour communiquer ses enseignements, pour lui porter et lui prêter une voix qu'il n'a pas. Ainsi, le maître qui se révèle à l'intérieur de la grotte où le masque rayonne appelle chacun à se regarder avant d'entrer dans un miroir. C'est l'antichambre au miroir. Il y a du sol au plafond des miroirs. Mire-toi, mire-toi 1001 fois et vois au travers, transperce l'outre et laisse passer la lumière, entend-on. Qui vient à lui? Qui vient le voir? Ce jour-là, tu es là, à l'entrée de l'antichambre. Ce jour-là, tu te demandes si tu peux entrer. Qui es-tu? Toi qui as fait tout ce chemin pour venir jusqu'à lui. Et là, devant toi tombe une plume blanche. Alors, toutes les pensées qui s'agitaient à l'intérieur de ton être se stoppent, s'arrêtent devant la légèreté de cette plume. Un souffle et la plume entre dans l'antichambre.
tu la suis. Voilà. Voilà que en face de toi, il y a toi. Et toi, et toi, et toi. Tu reconnais le toi en colère. Tu reconnais le toi avec ses peurs. Tu reconnais le toi en paix. Tu reconnais le toi en amour. Tu reconnais le toi bienveillante, bienveillant. Tu reconnais le toi qui souhaite la renommée. Tu reconnais le toi qui est loin de tout cela. Et là, à nouveau, ton regard se pose sur la plume, avec toute sa légèreté. Elle se moque bien du regard que tu poses sur elle. Tu le sais. Elle n'a pas besoin du jugement d'un humain. Elle n'a pas besoin que tu lui dises qu'elle est belle. Elle s'en fout. Elle est. Tu la poses sur ton cœur, la mets dans tes cheveux, souris et entre. Là, le masque de feu te regarde. Il n'a pas Dieu, mais pourtant, ô Dieu, il semble te regarder. Il t'observe. Il te juge, il te jauge. Tu sens en toi de vieilles peurs qui remontent. Ces peurs de ne pas être assez, ou d'être trop, de vouloir disparaître, ou de vouloir être reconnu, ou bien encore, tout simplement, de pouvoir nourrir ta famille, d'avoir un toit sur ta tête, la peur de ne plus l'avoir. Un vent de nouveau passe dans tes cheveux. Là, la plume te caresse le visage. Tu regardes le masque et, avec la plus belle des intentions, tu lui remets chacune de ses pensées. Le masque brûle à chaque pensée que tu lui envoies. À chaque pensée, il brûle de couleurs différentes. Une fois c'est vert, une autre fois c'est bleu, encore une autre fois rouge. Il passe par les différentes couleurs de l'arc-en-ciel tout en ayant un éventail de couleurs. Cette hésitation que tu sentais à ce moment-là disparaît, se dissout à travers lui. Ce que j'ai été, je ne le suis plus. C'était hier, c'est le passé. Il n'existe que toi, il n'existe que moi, ici et maintenant. Ton cœur sait qu'il est venu faire face avec tout ce qu'il est pour trouver ce nouveau souffle qui est là. Alors, tu te prépares. Tu te prépares et te revêts de tes plus belles pensées, tout en acceptant celles qui étaient. Mais à présent, tu les as brûlées, avec amour et avec joie. Tu t'avances vers lui. Il se met à émaner d'une lumière bienveillante. Tu mets les mains en avant. Ces mains qui créent, ces mains qui écrivent, ces mains qui tissent le réel. Alors, tu rayonnes et apposes sur ses joues tes deux mains pleines d'amour. Ce feu ne brûle plus. Il a une chaleur douce et en même temps il est froid. Tu le sens qui passe dans tes doigts, dans tes mains, dans tes avant-bras.
Il remonte jusqu'à tes épaules, envahit ton cou, doucement, ton visage, ton crâne, ton cœur, tes poumons, tout ton corps jusqu'à tes pieds. Tu refermes les mains sur ton cœur comme une offrande que tu reçois. Tu remercies. Tu le salues et en le regardant, tu vas vers la sortie à reculons, car tu sais où tu vas. Tu continues ton chemin en regardant la grotte. Quelles que soient les heures du chemin, qu'importe, ton pied sait où il se pose. Jamais il n'y a la moindre perte d'équilibre. Et lorsque tu lèves les yeux, le ciel étoilé t'accueille. On dit que cette nuit-là, l'on voit un être qui éclaire au travers de la nuit, qui l'irradie, et que il posa un genou à terre et se mit à verser les eaux de l'univers dans les rivières. Là, tu bâtis ton espace, ton lieu de vie, pour accueillir celui ou celle qui passe, et ainsi offrir un moment de chaleur à celui et à celle qui en a besoin tout au fond de son cœur. C'est ainsi. Voilà pour le tarot-conte qui t'était dédié aujourd'hui et la lecture de ton chemin pour cette nouvelle lune. N'hésite pas bien sûr pour le petit jeu à me dire ce que tu en as ressenti, si ça t'a parlé, si le masque te parle. Fais-moi un petit retour, tiens, sur le masque. Qu'est-ce que tu en penses? Ça m'intrigue parce que figure-toi que ces masques-là, c'est moi qui les ai créés. Voilà, le moi, enfin Mathieu, on va dire, Alchimute, Alchimate, qui les a créés. Et c'est chouette d'avoir des retours, tout simplement. J'ose te le demander. Et puis, merci pour les partages. Le petit pouce que tu mets ou que tu ne mets pas. Merci pour si tu le mets, c'est toujours plus chouette, ça le partage à plus de monde, hein. C'est ainsi que ça fonctionne. Et puis, si tu as envie d'aller plus loin ou d'aller différemment, en tout cas d'avoir quelque chose où on va sur un thème donné pour toi, rien que pour toi, tu le sais, dans la description ici en dessous, tu as le lien vers mathieuldelarche.com, mon site, et tu peux de là me contacter, hein, dans l'onglet de contact. Tu m'envoies un message et on prend rendez-vous ensemble pour voir ce qui se passe pour toi ici et maintenant et t'aider à avoir une prise peut-être de conscience si besoin a été par rapport à là où tu en es sur ce chemin. Il y a toujours les 140 et quelques lectures qui sont offertes jusqu'à la fin de l'été. Donc, c'est maintenant, j'ai envie de te dire, si tu hésites, c'est quand même maintenant qu'il est bon de le faire, parce qu'une fois que l'été sera fini, eh bien, ce sera fini, parce que comme toute chose, on passe d'un chapitre à un autre. Donc, j'ai la disponibilité aujourd'hui, mais demain, je serai sur d'autres choses. Donc, si tu hésitais, c'est le moment d'y aller. Entre faire et ne pas faire, fais. Au pire des cas, tu auras toujours fait l'expérience. D'ici là, écoute à ce que l'on se rencontre de vive voix. Je te dis de beaux jours, de belles semaines, quoi que tu vives, que tu puisses les accueillir et en tirer l'enseignement qui fait sens
pour toi. À tout bientôt et que la route soit telle que tu la rêves. Salut les amis tous. Eh bien voilà pour toi qui as choisi le troisième chemin. Voici le masque, la chimère qui t'a attiré. Il y a en fond de toi un animal mythologique qui, si on part de ce masque qui est là, qui vient te porter au-delà de ce que tu souhaites être, qui vient te rappeler qui tu es, ce que tu es, dans toute sa beauté et dans toute son étrangeté. Cela va au-delà de notre pur souhait. Cela va au-delà de ton pur souhait, de ce que ton mental souhaiterait être. Et donc, en fait, avec cette nouvelle lune, eh bien, tu peux convoquer cette dimension créative, créatrice qu'il y a au fond de toi et qui amène à une nouvelle clé de compréhension de ta réalité. Car cette réalité, elle est très investie par ce mode de pensée qui est le tien. La carte d'entrée, c'est celle qui dit les fenêtres. Vous créez votre vie par vos pensées. Eh bien, ces chimères avec lesquelles tu vis t'éloignent de ta propre personnalité. Et peut-être qu'aujourd'hui, tu te dis « Oh, mais pourquoi il se passe ça et pourquoi il y a ça alors que j'ai beau faire ceci ou que j'ai beau faire cela, je ne comprends pas. » Mais peut-être qu'il est temps, et il est temps, que tu prennes soin de ce que tu dis, de ce que tu formules. Il y a la formulation qui dit « Les chemins de l'enfer sont pavés de bonnes intentions ». Donc ça veut dire qu'il est temps aussi pour toi de sortir de la notion du bien et du mal dans laquelle on nous a tous éduqués. Ce qui est bien et ce qui est mal. Qu'est-ce qui est juste? Quelle est la réponse adaptée à l'ici et au maintenant? Avec la dimension du cœur, de l'amour. Ça ne veut pas dire avoir une colère pour avoir une colère. Non, ça veut dire que si c'est le moment, alors je vais savoir me mettre en colère. Je vais savoir me retirer du jeu. Et surtout, je vais prendre soin de ce que je pense. Si j'ai peur de perdre mon emploi, ben je risque de le créer. Et je vais, plus que risquer de le créer, tu vas le créer. À plus ou moins long terme, mais tu vas le créer. Et si ça se passe, remonte le cadre de tes pensées. D'où est-ce que ça vient? À quel moment tu as eu peur? Si tu as peur de perdre de l'argent, eh ben tu peux être sûr que tu auras des choses qui vont te tomber dessus, qui vont te faire sortir de l'argent et qui va faire que tu as l'impression de travailler, mais que l'argent que tu as, tu n'arrives pas à l'investir dans ce que tu souhaites. C'est un élargissement de ta vision qui est appelée aujourd'hui et qui t'amène à te connecter à tes sentiments, à ce que tu ressens et aussi à ne plus t'identifier basiquement à ta colère ou à ton amour et à prendre des décisions qu'en fonction de ça. C'est un signal, un sentiment. Mais ce n'est pas une base sur laquelle il est utile de construire la suite. Non. À un moment donné, il faut passer au mental et voir ce que tu as, ce que tu peux faire ou ce que tu ne peux pas faire. Tu peux avoir un projet des plus beaux et de devenir milliardaire, mais ça veut dire commence par créer une entreprise et prends des risques. Et prends des risques, ça veut dire pouvoir peut-être tout perdre aussi, ou tout gagner.
mais il faut être prêt à assurer ta base pour aller vers ce risque. Et à un moment donné, si tu décides d'aller à l'autre bout du monde en bateau, eh ben, tu seras sur ton bateau, tu auras investi dans ton bateau, peut-être que tu n'auras plus que ton bateau, mais ça veut dire qu'une fois que tu es au milieu de la mer, il peut y avoir des tempêtes. Ton bateau peut être abîmé, oui, ça peut arriver, mais tu auras fait cette entreprise, tu auras cette expérience pour pouvoir reconstruire par la suite. Donc, ce regard-là te demande à se décaler pour ouvrir de nouvelles fenêtres et pas ouvrir toujours la même et avoir la même vision. Tu peux en ouvrir d'autres, tu peux en créer de nouvelles. Et du coup, ne plus être en force par rapport aux autres. Là, tu as la carte de la force qui est venue, la numéro 11, et je te vois vraiment que c'est comme si il y avait cette image de « Ok, je dois assurer. Je dois assurer et je dois montrer que je suis une personne forte. » Voilà, et moi, je suis là. Alors que cet appel, en même temps, je sens qu'il y a une double énergie. Tu as envie simplement d'être là, d'être dans qui tu es, tout en voulant maintenir ta tête hors de l'eau. Hors de l'eau parce que tu veux être dans une forme avec le 8 de bâton. Il y a une forme de quelque chose de... Waouh, on t'a mis... je sens un peu à coup de bâton justement le sens de la perfection et du devoir. Tu me diras si ça fait sens, hein, mais je perçois cette dimension de je dois, il me faut, et je dois être parfait. Si je crée quelque chose, eh ben, ça doit être parfait. Ben, du coup, tu ne crées jamais rien en fait. Parce que tu as l'impression que c'est jamais parfait. Sauf si c'est dans un cadre donné, mais sinon, toi, par toi-même, ça reste coupé. C'est quelque chose qui ne va jamais jusqu'à son terme. Ça tourne autour de soi, autour de toi. Donc il y a aussi quelque chose dans cette dimension-là avec la nouvelle lune, de ces émotions qui remontent, il y a quelque chose un peu égotique aussi. C'est faire face à ton ego qui vient t'offrir ce cadeau, c'est toujours un cadeau, hein. C'est toujours un cadeau de l'expérience. Si tu en es là, je me permets de te le rappeler, c'est une petite parenthèse sur la lecture, c'est que tu as les armes pour pouvoir traverser cette expérience. Ici, maintenant, c'est juste pour toi de traverser cette expérience parce que tu as les armes pour pouvoir la traverser, pour pouvoir la transcender et passer à autre chose. Donc, c'est toujours un cadeau. Donc, cet ego qui est là, bah, oui, il tourne autour de lui-même. Et il a envie d'avoir cette vision de perfection qui paraissait juste, mais qui t'empêche. Tu vois, on a elle qui regarde cette carte-là, c'est la force qui regarde le 8 de bâton et qui espère que ça va être parfait. C'est comme si tu étais, je vois l'enfant qui demande à maman, qui attend le regard de maman. Je ne sais pas si ça fera sens pour toi, mais c'est comme s'il y avait cette dimension que tu attends toujours de quelqu'un extérieur à toi qui vient te dire que tous les efforts que tu fais sont validés. Et du coup, à partir du moment où tu cherches sans cesse la validation de quelqu'un d'autre, tu n'es pas par toi-même. Et pourtant, ici, dans ce que ça mène dans l'énergie qui est là pour toi, eh bien, il y a la possibilité de transcender cela. Tu as le 7 d'épée. Il y a quelqu'un qui vient venir éveiller en toi cette dimension de partir à la conquête de nouveaux horizons. Tu vas avoir une sacrée mise en mouvement. Tu peux la remercier, la lune déjà priée, et remercier tout de suite la nouvelle lune, le divin, pour ce fait que c'est déjà accompli, que je te vois entreprendre quelque chose de neuf parce que tu as envie, tu as le désir d'aller vers des terrains que tu ne connais pas encore. Avec ce 7 d'épée, c'est comme si tu découvrais de nouveaux auteurs,
comme si tu découvrais de nouvelles façons de penser l'entreprise, la créativité, et tu y vas en fait. Tu y vas, tu sors de ton centre, de ta bulle. Euh, donc, on passe du 8 au 7, donc c'est comme s'il y avait quelque chose où tu refaisais un pas en arrière pour pouvoir finalement prendre de la distance. Des fois, on se dit qu'il faut toujours aller de l'avant. Il faut toujours aller de l'avant. Mais pourquoi est-ce qu'il faut toujours? Pourquoi est-ce qu'il faut? J'en reviens à ma question de tout à l'heure. Quelle est l'action juste à ce moment-là? Peut-être que parfois l'action juste, c'est de faire un pas de côté ou un pas en arrière pour observer. Et t'observer, tiens, mais pourquoi je faisais ça? Et donc, à partir de ce moment-là, je peux percer la bulle dans laquelle je m'étais mise tout seul. Et là, oui, je sens que ça, c'est pas tout seul. Il y a les autres, peut-être, qui te disent déjà depuis un moment que tu vas être apte à entendre aujourd'hui, peut-être par une vidéo, ou en discutant avec quelqu'un qui va t'amener un point de vue qui va faire sens pour toi. Je t'invite vraiment à ouvrir tes écoutilles parce qu'il va t'ouvrir une nouvelle fenêtre à laquelle tu ne pensais pas et qui va te montrer un nouveau paysage. Je sens vraiment que d'un seul coup, ça va venir allumer des feux en toi, ça va te permettre de prendre en main des choses qui vont t'amener vers le fait d'entendre ce que tu es, qui tu es, ton âme vraiment profonde, la profondeur de ton âme entend cet appel qui est quelque part un message du divin, là avec le vin, avec le jugement, qui est sorti. Il y a une communion avec les autres qui fait que tu peux être pleinement qui tu es. Il y a cette dimension où tu te sens qu'en faisant cela, ça t'élève. Tu te sens aller plus haut, aller plus loin. Comme si, tu vois, hop, je vais jouer ça, je dépasse du cadre. Je dépasse du cadre dans lequel on m'avait mis, dans lequel tu t'étais mis. Tu pensais être le bon petit enfant qui correspond à ce cadre-là. Et là, tu pètes tous les cadres. Tu vas au-delà de ça pour simplement te découvrir. Et une fois que tu es rené à toi-même, tu peux être tout simplement. Et dans la joie, tu vas sentir une joie. Hein. C'est comme si tu prenais ton bain de soleil là dans le sud et tout nu, toute nue. Et waouh, ça te fait du bien. Et puis quand tu en as envie, tu pourras aller plonger dans l'eau, dans la mer. Oui, j'en ai peut-être un petit peu envie aussi, moi aussi. Hein, excusez-moi, mais je parle pour moi aussi. Et dans toute cette simplicité, tu es bien, waouh, entre la chaleur et la fraîcheur quand tu le souhaites. Et surtout, tu vas l'amener, cette fraîcheur et cette chaleur. Et tout le monde va... Oui, je sens que tu emmènes avec toi les gens. Que d'un seul coup, il y a une communion avec les autres. Non plus parce que tu te caches derrière un masque, mais parce que tu oses être cet être différent dans toute sa beauté. Ce qui t'amène aussi, alors là c'est marrant, dans la dimension de l'amour avec le 2 de coupe, il y a un couple, tu formes un couple. Tu peux, si il y a une question, j'ai l'impression pour toi avec cette nouvelle lune en cancer, la question du couple en ce moment, la question de l'amour, eh bien, à partir du moment où tu sais qui tu es, tu trouves ta complétude. Tu ne cherches plus à être complété par l'autre, mais tu trouves ta complétude. Oui, tu vas former un nouveau couple. C'est peut-être un couple de travail, mais ça peut être un couple amoureux aussi. Oui, il y a vraiment cette dimension où d'un seul coup, on fait rayonner notre blason, tu fais rayonner qui tu es et tu reconnais dans l'autre, chez l'autre, tout ce qu'elle est dans son entier. Et tu peux l'accueillir comme elle peut t'accueillir avec tout ce qui fait justement ta complétude. Qui vous amène à embrasser une dimension qui permet de faire fleurir aux yeux du monde une dualité qui crée une unité et qui s'interpénètre. Yin-yang,
et non plus simplement bien ou mal, qui t'amène à dépasser le mode de pensée. Cette personne-là, ouais, à partir du moment où tu dépasses tout ça, tu peux créer une nouvelle maison. Tu peux aller voir plus loin et ensemble, vous voyez beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin. Par rapport à ce tirage, j'avais envie de partager aujourd'hui avec vous un conte improvisé à partir de vos tirages, et donc un tarot conte. Alors, pour toi, pour vous, voici. Il est un animal mythologique que certains appellent chimère. Lorsque tu le regardes, tu y vois tantôt un oiseau, tantôt un démon, tantôt une libellule aux formes bizarres, variées, tantôt une vache. Tout dépend du moment où tu le regardes. Un jour, alors que tu marches dans la nature, là, dans ce bois, où la nuit commence à tomber, en cette douce nuit d'été, tu le vois au travers des forêts. Il te regarde. Tu te demandes ce que c'est. Est-ce réel ou bien imaginé? L'animal s'en va dans les forêts. Alors, tu te mets à le suivre. Tu lui cours après, tu le vois là-bas, au loin. Il est fait de 1000 feux, de 1000 couleurs, de plumes, de poils, de feu. D'un seul coup, alors que tu ne l'as pas vu arriver, devant toi se présente un mur avec une fenêtre. Tu te demandes bien d'où est-ce que celle-là a pu arriver. Tu essaies de regarder à travers la fenêtre, mais tu ne vois rien. Alors, comme la clinche se trouve devant toi, tu l'ouvres. Un mur. Un mur est là. Ni arbre, ni forêt, ni lac. Un mur. L'animal a disparu. Que faire? Tu te demandes si tu cours encore après cette chimère. Ou bien est-ce que tu rebrousses chemin puisque il y a ce mur qui est là devant toi. Et en même temps, là, tu te dis que tu auras bien envie de voir de plus près cet animal. Alors que tu te poses cette question, un cri retentit de l'autre côté du mur. Tu t'en approches. Tu l'entends encore. Il ressemble à un chant. Alors, tu vas pour coller ton oreille contre le mur et alors que tu penses toucher ce mur tout en dur, voilà que tu manques de passer au travers. Tu regardes, tu avances ta main et cette image semble liquide. Tu avances ta main un peu plus et tu passes au travers de ce liquide. Tu continues pour voir ou sentir ce qu'il y a de l'autre côté jusqu'au moment où ta main se retrouve aspirée. Te voilà à lutter. À lutter pour ne pas te faire aspirer dans ce monde que tu ne connais pas. Tu ne sais pas, tu essayes de retenir ta main. Tu te sens que, au fur et à mesure, plus tu forces, plus cette force t'attire comme un aimant au lieu de te repousser. Tu essaies de tirer encore, mais non. Tu te sens accroché à une sorte de fourrure qui essaye de t'emmener de plus en plus fort. Alors, tu te demandes,
Dois-tu suivre ce que tu sens de l'autre côté ou dois-tu rester encore à nouveau là où tu es? Tu ne sais pas vers où tu vas, toutes tes peurs remontent. Cela te fait tellement mal, cela te crispe. Tu essaies par tous les moyens de te tenir à ce qu'il y a autour de toi pour ne pas te laisser emporter, parce que ce ne serait pas juste. Alors tu te mets à essayer de prendre un bâton pour essayer de te dégager de ce qui te retient et de ce qui t'attire. Voilà la lutte incessante entre ce mur et toi, entre ce mur et toi, entre ce mur et toi, et te voilà un mur. Alors la branche à laquelle tu te tenais ne fait plus sens. D'un seul coup, tu lâches la main qui tenait ce bout de bois. Tu lâches prise. Tu ne sais pas où tu vas, mais te voilà aspiré. Tu passes au travers de ce mur de verre, ce mur d'eau. Tu sens que lorsque tu le traverses, toutes tes pensées s'effacent. Comme si elles restaient derrière. Qui tu es, tu ne le sais plus. Ce que tu veux non plus, tu ne le sais plus. Tu sens simplement le vent sur ton visage et le mouvement d'un galop qui t'emmène. Tu sens. Tu vois, mais tu ne regardes pas. Il y a un sol de feu, il y a un sol de fumée, un sol d'air. Tu les sens, tu les ressens. Alors, tu embrasses cette chimère qui t'emporte. Tu la remercies, tu la chéris, tu la caresses, tu t'adoucis, tu t'endors. Quelque temps plus tard, tu t'éveilles, tu te réveilles. Sous ton dos, une dalle de marbre froid. À peine as-tu ouvert les yeux que tu sens contre ton visage la caresse d'une de plumes colorées qui te salue. Chimère est là. Appelle-moi Chi, te dit-elle. Et elle souffle sur toi. Tu es nu et elle souffle sur toi. Et ton corps qui est devenu bleu retrouve peu à peu ses couleurs. Tu te laisses faire par son souffle. Et plus son souffle se fait, plus tu te sens léger, légère. Et ton corps s'élève. Ton corps s'élève et tu vois qu'au-dessus de toi se trouve une ouverture rectangulaire par laquelle passent des raies de lumière. Plus tu t'élèves, plus tu commences à sentir la chaleur de ces rayons qui contrastent avec l'humidité de la grotte dans laquelle tu te trouves. Là, d'un seul coup, au moment où tu sors, tu entends une musique divine qui t'accueille, des hurrahs de joie. Il y a d'immenses serpentins, des cotillons, par là, par ici, c'est la fête. La chaleur qui t'envahit tout en ayant la fraîcheur à l'intérieur de toi. Lorsque tu poses tes pieds sur le sol,
ton regard se pose sur un être qui te sourit. Cet être est là et t'attendait. Oh non, il ne t'attendait pas, il savait juste que tu étais là. Tu reconnais cet être comme cet être te reconnaît. Vous vous reconnectez. Et ainsi, vous prenant dans les bras, à vos pieds, naît un arbre d'amour qui donne encore des fruits chaque jour. C'est ainsi. Et voici, mes chers amis, pour ce conte qui t'était dédié pour ton tirage de cette nouvelle lune en Cancer. Bien sûr, si tu en as le souhait, l'envie, n'hésite pas à me faire tes retours sur ce tirage, sur le conte, sur le masque aussi, ça me fait toujours plaisir, d'autant que cela fait partie de certaines créations que j'ai le plaisir de faire, donc j'aime bien avoir des retours, toujours agréable, et puis bien sûr, merci pour les commentaires que j'ai le plaisir de lire lorsque vous en laissez, pour aussi les likes, pour les partages que vous faites. Ça fait toujours chaud au cœur. Hein. Ça fait partie de notre humanité de vivre cela aussi. Si tu as envie aussi de poser une question de façon plus précise, directe au tarot, il y a toujours le lien ici en dessous, mathiedelarche.com. Pour me contacter, il y a jusqu'à la fin de l'été, je le redis, 144 lectures, enfin 140 lectures maintenant, qui sont offertes, et on peut prendre un temps, 20 minutes ensemble, pour aller explorer et débroussailler un aspect de ton chemin pour aider dans ta conscience, si tu le souhaites. Voilà. Hein, je vous y invite, je vous le rappelle, parce que c'est jusqu'à fin août que ce sera d'actualité, enfin jusqu'à ce qu'on passe au solstice d'automne. Voilà. Donc le temps avance. Après, on passera à autre chose, on sera dans une autre énergie. Donc si ça fait sens, n'hésite pas à ouvrir la porte, à ouvrir la fenêtre, pour qu'on aille voir justement ce qui se dessine pour toi. Contacte-moi, c'est là pour ça. Profitez-en, si ça vous parle. Et puis d'ici là, hein, je vous souhaite le meilleur pour cette lunaison nouvelle. C'est le moment de planter avec tout ça, avec toutes ces bases, d'aller planter en ayant cette conscience de tes pensées et des mots que tu vas mettre et que tu vas émettre de façon juste dans l'amour. Donc prends le temps de sous-peser pour dire les choses dans l'amour. Si tu sens qu'il y a encore de la peur, alors prends le temps de les brûler, ces peurs-là, lors de cette lunaison, pour les remercier et remettre dans la terre. Hein. C'est toujours un acte intéressant et beau que de l'écrire sur un papier, le brûler et le mettre après dans les plantes pour que ça puisse faire repousser quelque chose. Et puis à partir de là, tu pourras aller vers autre chose. Voilà, sur ce dernier petit message, je vous salue. Salut les amis tous et à la prochaine lunaison. Merci pour votre écoute.